Bonsoir à tous, bienvenue dans Questions directes sur ATV Guadeloupe. Notre invitée ce soir, Patricia Pompilius. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur ATV. 2017 sera une année très politique. Est-ce que le CAP 21 compte s'engager justement dans ces grands rendez-vous, élections législatives et élections présidentielles avant? En tant que délégué régional de CAP 21, le Rassemblement citoyen, bien entendu, nous sommes en train de réfléchir sur la question concernant des éventuels candidats que nous présenterons à ces échéances électorales, notamment législatives et sénatoriales. Oui. Beaucoup de candidats à la présidentielle sont Oui. venus en Guadeloupe déjà, notamment Emmanuel Macron. Vous vous sentez plus proche d'un de ces candidats ou pas à la présidentielle? Au niveau de CAP 21, nous Oui. sommes plutôt situés au centre-gauche, enfin, sachant que moi, personnellement, je ne rentre pas dans les clivages politiques. Oui. J'ai rencontré effectivement M. Macron lors de sa venue en Guadeloupe. J'ai échangé avec lui. Je lui ai même offert un exemplaire de mon livre que j'ai coécrit avec Antoinette Lapteste et Maud Alette, qui s'intitule Contribution au projet guadeloupéen de société. On va l'évoquer tout à l'heure. Oui. Tout à fait. Et je l'ai quand même sensibilisé effectivement sur certaines problématiques en Guadeloupe et plus largement en Outre-mer. Oui. On a le sentiment malgré tout que ce parti CAP 21 a du mal à décoller au niveau de la politique en Guadeloupe. C'est un jeune parti qui a vu le jour fin 2013. Oui. On s'est engagé tout de suite après dans les municipales en 2014 et ensuite aux européennes. J'étais quand même la seule candidate au niveau de la Guadeloupe et tête de liste aux européennes. Donc on a enchaîné 2 élections, donc c'était quand même assez lourd. C'est vrai que c'est pas facile, mais je suis toujours engagée et déterminée à faire avancer les choses concernant mon engagement politique. Dans votre livre, vous relancez justement cette idée de projet guadeloupéen, projet de société. Vous relancez encore le débat. Tout à fait. Il est encore d'actualité ce débat. Vous avez encore des choses à défendre. Il est plus que d'actualité. Vous vous rendez compte, il suffit d'ouvrir les yeux, de voir la détresse, les difficultés des personnes, même des petites entreprises, les personnes qui souffrent en Guadeloupe. Donc il ne faut pas se voiler la face. Il y a vraiment de réels problèmes à régler. On parle souvent du problème de l'eau, le problème des transports. Voilà, toutes ces questions-là, on va en débattre dans les débats citoyens que nous allons lancer dès janvier. Donc vous voulez lancer ces débats citoyens. Tout Concrètement, ça va se passer comment? Il y aura on va annoncer, ça sera ouvert à tout le monde, à tous les partis politiques, à tous les citoyens, à toutes les personnes de la société civile. C'est ouvert à tout le monde. Comme je vous l'ai dit, je ne rentre pas dans les clivages politiques. C'est quand même des sujets quand même assez importants. Donc c'est ouvert à tout le monde. Donc ça sera ouvert à tout le monde et on va débattre avec tout le monde sur ces différents sujets. Et parmi les sujets importants, il y a aussi l'aspect économique, le développement économique de la Guadeloupe. Vous faites partie aussi du monde de l'entreprise. Concrètement, quelle analyse faites-vous de cette situation économique en Guadeloupe aujourd'hui? Nous sommes en fin d'année 2016. C'est catastrophique. Oui. Vous savez que l'économie est verrouillée en Guadeloupe et en Outre-mer en général. Vous dites que l'économie est verrouillée. Tout à fait. C'est pas un scoop, tout le monde le sait. C'est pas un scoop, mais quand vous dites, expliquez-nous. Vous savez très bien que la concurrence est faussée. Donc on n'a pas une libre... l'offre et la demande ne se confrontent pas librement sur le marché. Donc c'est faussé. On a le problème de la vie chère, donc dans la mesure où effectivement on se rencontre avec des produits importés avec des prix, des marges quand même assez exorbitants, ce qui fait que ça se répercute sur les coûts, sur les produits, sur le produit final et sur le consommateur final à l'arrivée. Donc ce qui fait qu'en Guadeloupe, on n'arrive pas à s'en sortir, aussi bien au niveau des citoyens qu'au niveau des petites entreprises qui ont du mal à accéder au marché public, puisque vous savez que ce sont plutôt les grosses entreprises qui ont les marchés publics et qui sous-traitent ensuite. Mais dans ce système-là, ce système-là n'est pas viable. Donc, il date... Vous avez le sentiment que le politique, l'élu, le responsable politique peut inverser la tendance, peut faire changer les choses, a les moyens justement de... il peut y contribuer parce que c'est aussi un problème politique, forcément, puisque vous savez que les lois, ce sont les députés qui les votent. Les lois sont votées à l'Assemblée générale, donc c'est vraiment un problème politique. Donc, d'où cette contribution au projet guadeloupéen de société. Moi, je pense qu'il est important de réfléchir réellement, aussi bien sur l'évolution statutaire, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas en entendre parler, mais nos difficultés sont
en grande partie lié à ça. Ah bah oui, tout est lié. Et ce changement de statut que vous souhaitez, j'imagine. Ah bah oui, que vous souhaitez. C'est pas d'indépendance, je dis bien. Non, on parle d'autonomie. Vous parlez d'autonomie. Voilà, donc, tout à fait. Vous êtes comme des partis, comme le Parti communiste guadeloupéen, certains partis qui veulent justement ce statut d'autonomie. Ben, on n'a pas besoin d'aller plus loin. Les deux communes qui étaient rattachées à la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, sont bien autonomes. Et Saint-Barthélemy est passé même encore plus loin. Ils sont passés PTOM. Donc, et la Martinique et la Guyane ont eu une évolution institutionnelle. Donc moi, je pense que maintenant, cette question, elle est encore d'actualité. Mais vous allez lancer les débats citoyens. Vous avez le sentiment réellement que le Guadeloupéen s'intéresse aujourd'hui à ce débat-là, sur l'évolution statutaire? Le projet, bien sûr qu'on va parler des problèmes de l'eau, les problèmes de la violence, les problèmes de sécurité, le problème de l'emploi, bien entendu. Mais ça, c'est le contenu, mais sans le cadre. Parce que pour pouvoir évoluer, parce que c'est vrai qu'on a les manillés là en ce moment, on a des lois qui arrivent en France qu'on doit appliquer, puisque la Guadeloupe est sous le régime de l'article 73, donc c'est-à-dire que les lois doivent s'appliquer en France, qui sont votées en France, guadeloupéen, tout à fait. Mais il y a des possibilités d'adaptation, mais on voit bien que ça marche pas, ça fonctionne pas. Donc il y a un problème. Donc c'est pour ça qu'il faut sortir de ce cadre-là pour essayer de régler et donner un peu plus d'autonomie pour qu'on puisse pouvoir régler ces problèmes d'eau, ces problèmes de violence. Parce qu'en fait, il y a des cadres, il y a des normes, il y a pas mal de contraintes qui font que... Il faut peut-être casser les codes. C'est pour cette raison que vous vous rapprochez des idées d'Emmanuel Macron, j'imagine. Casser les codes, notamment en matière économique. Les corporatismes, tout à fait. Moi, on dit oui qu'il est trop libéral. C'est pas dans le sens d'être libéral. Lui, le langage qu'il veut, il n'entre pas non plus dans les clivages politiques. Il dit qu'il faut libérer l'économie, il faut libérer, donner la possibilité aux gens d'entreprendre. Moi, je suis consultante en entrepreneuriat, donc moi, je suis pour justement la libre entreprise. Mais actuellement, en Guadeloupe, on ne peut pas entreprendre normalement. Oui. On a des problèmes pour accéder au crédit, tout est verrouillé. Quand je vous parlais de blocage de l'économie, effectivement, c'est un ensemble, c'est général. J'ai l'impression que CAP 21 soutiendra Emmanuel Macron en 2017 pour la présidentielle. Vous ne l'annoncez pas officiellement, oui. On l'annoncera en temps utile, puisque mon parti est en négociation sur le plan national avec l'équipe Macron, parce qu'il y a encore des questions qui sont en suspens, notamment sur la question nucléaire, la question sanitaire et sur la démocratie participative citoyenne. Parfait. Donc, on reviendra sur ces débats citoyens. Merci d'être venue, Patricia Pompilius, pour ce dernier numéro de Questions Directes, dernier numéro de l'année 2016. Merci encore une fois. Bon réveillon à vous. Et à vous aussi. Merci. Et je souhaite un bon réveillon à tous les Guadeloupéens et Guadeloupéennes. Merci d'être venu sur ATV Guadeloupe. Bonne soirée, bon week-end. Fêtez bien avec modération. On se retrouve bien sûr lundi, donc l'année prochaine. Bonne soirée.